Alors, Ésaïe, si vous connaissez un petit peu la Bible, vous savez que dans le Nouveau Testament, dans le livre des Actes, au chapitre 8, il y a une histoire, c'est peut-être même pas au chapitre 8, je ne sais plus, bref, chapitre 8, il y a une histoire d'un homme, d'un Éthiopien, qui revenait de Jérusalem et qui était en recherche de Dieu. Et il nous a dit que sur son char, il lisait la Bible, et il lisait en particulier le livre d'Ésaïe. Et un serviteur de Dieu qui s'appelait Philippe va s'approcher du char et va lui dire « Est-ce que tu comprends ce que tu lis ?» Et l'Éthiopien va dire comment le pourrais-je si personne ne me guide? Voilà, j'arrive pas à comprendre là, le texte d'Ésaïe, c'est trop compliqué pour moi, j'ai besoin qu'on me guide. Et Philippe va le guider dans la lecture du prophète Ésaïe et ça va avoir de beaux résultats puisque l'Éthiopien va avoir une révélation de Dieu et puis ensuite il va passer par les eaux du baptême. Donc c'est vrai que le livre d'Ésaïe n'est pas facile à comprendre, c'est pas difficile, mais c'est vrai que c'est un gros livre, donc on peut s'y perdre. Donc je vais essayer ce soir de vous servir de guide dans ce livre pour essayer de vous apporter quelque chose, tout comme Philippe a apporté quelque chose à l'Éthiopien, eh bien que je puisse au travers du livre d'Ésaïe, moi aussi, vous apporter quelque chose. Alors, déjà dans le nom d'Ésaïe, vous avez tout un message, et tout un message qui est ensuite développé dans son livre. Le nom d'Ésaïe signifie Dieu est salut. Et le salut, c'est, si ce n'est le grand thème, c'est en tous les cas un des grands thèmes du livre. Je voudrais vous lire quelques versets. En fait, il y a 31 fois le mot salut. Ne vous étonnez pas, ce soir, je vous donnerai pas mal de ce qu'on appelle des récurrences. Ça veut dire tout le nombre de fois qu'un mot revient. Parce que c'est une manière qu'on peut avoir d'aborder un livre, et en particulier le livre d'Ésaïe, c'est de l'étudier au travers de certains mots qui reviennent vraiment très souvent. Le mot salut revient dans 31 versets. 5 fois aussi vous y ajoutez le mot sauver, et puis vous y ajoutez aussi 11 fois le mot rédempteur. Rédempteur, hein, celui qui rachète, celui qui sauve. Donc vous voyez, ça vous fait presque une cinquantaine de fois. Alors, exemple, Ésaïe 25, verset 9. En ce jour-là, on dira, voici notre Dieu, en qui nous avons confiance, c'est lui qui nous sauve. C'est l'Éternel en qui nous avons confiance, soyons dans l'allégresse, réjouissons-nous de son salut. Ou encore, chapitre 30, verset 15, je ne prends que 2 versets là ce soir. Ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. Voilà, ça fait partie des beaux versets de l'Écriture. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Donc, un grand sujet, le salut, un Dieu qui veut sauver son peuple dans une période où le peuple est prêt d'être emmené en captivité. Dieu se présente comme le sauveur, le rédempteur. L'époque d'Ésaïe, on lit le verset 1 du chapitre 1. Prophétie d'Ésaïe, fils d'Amoz, sur Juda et Jérusalem, au temps d'Ozias, de Jotham, d'Achaz et d'Ézéchias, roi de Juda. Donc, si on peut revoir le plan un petit peu chronologique, on voit que ça s'étend sur quatre rois. Il commence son ministère la mort de l'année du roi Ozias. Ça, c'est Ésaïe chapitre 6 qui nous le dit. Il a son appel l'année de la mort du roi Ozias, Ésaïe chapitre 6, verset 1. Et ensuite, eh bien, il y a le roi Jotham, son fils, qui a 16 ans de règne. On va voir le roi Achaz qui a 16 ans de règne. Et on descend encore au temps d'Ézéchias. On sait que la 14e année, puisqu'on l'a vu la semaine dernière, la 14e année du roi Ézéchias, Ésaïe était encore
en service, hein, puisqu'il parle au roi Ézéchias. Donc 16 plus 16, 32, plus 14, 46. Vous avez un minimum de 46 ans de ministère. Voilà. Et des détails nous font penser qu'il était encore vivant à la mort du roi Ézéchias, ce qui nous mène à quasiment 60 ans de ministère. Mais sur au moins 46 ans de ministère, donc ça veut dire que c'est un ministère qui est très long. Alors, comme les prophètes en général, c'est une remarque que je vous ai déjà faite, on sait peu de choses de la vie d'Ésaïe. Par exemple, quelqu'un peut-il me dire s'il avait une femme ou si on sait quelque chose au sujet de sa femme et de ses enfants? Personne n'a rien repéré? Alors, voilà, c'est là où vous voyez, lecture attentive, nous fait remarquer des petites choses. Par exemple, Ésaïe chapitre 8, verset 3, il dit « Je m'étais approché de la prophétesse, elle conçut et elle enfanta un fils. » Donc il avait une épouse qui était visiblement une prophétesse, dont on ne sait pas plus. Et puis, chapitre 7 et chapitre 8, là il nous est dit qu'il a eu un fils avec elle, et puis il se présente devant le roi avec un autre fils. Donc, l'Écriture nous dit qu'il a eu au moins 2 enfants, et puis une femme qui était prophétesse. Mais c'est tout ce qu'on sait sur sa vie privée. Hein. Voilà, parce que c'est pas l'important pour l'Écriture. Et si on nous dit quelque chose de la vie privée, c'est que ça apporte quelque chose à la révélation, sinon c'est pas utile. Alors, donc de sa vie privée, on ne sait rien, peu de choses. De sa vie publique, c'est-à-dire sur son ministère, on peut déduire plusieurs choses. Par exemple, dans 2 Chroniques 26-22 et dans 2 Chroniques 32-32, on apprend qu'il a écrit des biographies du roi Osias et du roi Ézéchias. C'est-à-dire qu'il a écrit au sujet de leur vie. Donc pour le faire, il fallait qu'il soit proche de ces rois. Et on se rend compte, c'est quelque chose qui se déduit, c'est que Ésaïe était un homme qui était proche de la cour, proche du palais royal. Il était probablement de la haute société, tout ça c'est de la déduction hein, qui se fait, hein, parce que il ne va pas écrire une biographie de ces rois s'il ne les connaît pas de près. Et on voit d'ailleurs, on l'a vu la semaine dernière, qu'il était proche du roi Ézéchias, qu'il avait ses entrées, que Ézéchias le consultait. On va voir aussi au chapitre 7 qu'il va être consulté par le roi Achaz. Donc c'est un homme qui est proche de la cour. Et au sujet du roi Achaz, c'est très intéressant hein, qu'il soit proche de la cour, puisque on a dit qu'Achaz était un mauvais roi, mais Ésaïe est resté proche, et on a expliqué la semaine dernière que certainement parce qu'il espérait changer les choses de l'intérieur. Alors, il exerce sa royauté pendant son ministère pendant en particulier la royauté d'Achaz qui dure 16 ans et qui est un très mauvais roi. On en a parlé quand on a parlé du prophète Michée. Michée nous a dit eh bien que vous savez, Achaz, c'est ce roi-là qui a fermé le temple, qui a fait brûler, qui offrait ses fils en sacrifice, donc qui a réintroduit le culte de Baal et toutes sortes de cultes. Et Michée nous a dit l'état de dégradation avancé dans lequel se trouvait la société israélite du temps d'Achaz, donc en plein ministère d'Ésaïe. Vous vous souvenez, je vous parle souvent de ce fameux triptyque, le roi, le sacrificateur, le prophète, et je vous avais dit, enfin au travers de Michée qui est du même temps que Ésaïe, on avait dit que eh bien, ce triptyque sur lequel repose la bénédiction d'Israël était complètement corrompu à ce moment-là. Et donc on voit les prophètes qui condamnent le roi, qui condamnent les sacrificateurs, qui condamnent les prophètes. Et on voit en particulier dans Ésaïe, c'est quelque chose qui est intéressant, on voit que c'est un personnage incroyable, Ésaïe, un personnage incroyable. Par son ministère, il va compenser les 3 autorités déficientes, à savoir donc le roi, le sacrificateur et le prophète. Auprès du roi, il est un homme d'État. C'est un homme d'État. Hein. C'est pas Michée qui est un homme de la campagne.
c'est un homme qui fait de la politique, et on le voit au chapitre 7, il va dissuader, chapitre 7, donc je ne vais pas vous lire à chaque fois tous les passages parce que vraiment ça serait trop long, mais là le chapitre 7 nous est dit, verset 3, l'Éternel dit à Isaïe, va à la rencontre d'Achaz, toi et Shear-Jashub, ton fils, vers l'extrémité de l'aqueduc à l'étang supérieur sur la route du champ du Foulon. Et il va lui dire, écoute, oui, le Syrien et Israël, Damas et Samarie t'attaquent, mais ne crains pas parce que Dieu va te délivrer, et surtout ne fais pas ce que tu as envie de faire, ne fais pas appel à l'Assyrie, ne fais pas appel à Ninive, parce que c'était ça la pensée d'Achaz, c'était de faire appel aux Assyriens pour l'aider contre Damas et contre Samarie. Et on l'avait vu précédemment que finalement il le fera, et puis il n'en tirera aucun bénéfice, puisque l'Assyrien, après avoir vaincu Samarie et Damas, va se retourner contre lui et va lui faire payer un lourd tribut. Par exemple, il dissuade aussi de s'appuyer sur l'Égypte. Ça, je vous ai expliqué aussi que Israël est comme pris en étau entre la puissance assyrienne qui est au nord et la puissance égyptienne qui est au sud. Et la tentation des rois, c'est de faire des alliances, soit avec les Assyriens, soit avec les Égyptiens. Et la politique d'Ésaïe, c'est la politique des prophètes, c'est ne vous appuyez pas sur des rois humains, d'ailleurs il le dit, dans lesquels il n'y a qu'un souffle, appuyez-vous sur Dieu. Donc selon les périodes, vous avez des rois qui vont aller chercher l'appui soit de ce qui est en orange là de Ninive, soit de l'Égypte. Alors on le voit, il dissuade Achaz de s'appuyer sur Ninive, il dissuade Ézéchias de s'appuyer sur l'Égypte. Vous avez là un passage, par exemple, 31.1, je vous donne un exemple. Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours, qui s'appuient sur des chevaux, se fient à la multitude des chars et à la force des cavaliers, mais qui ne regardent pas vers le sein d'Israël. Voilà, tout est dit là, mais qui ne regardent pas vers le sein d'Israël. Donc vous avez là dans les prophéties, c'est récurrent de ne pas s'appuyer sur l'Égypte. Il reproche, homme d'État toujours, donc il a une stature, il reproche à Ézéchias d'avoir fait visiter tout son palais, d'avoir montré tous ses biens aux envoyés de Babylone, en lui disant, mais tu vois, tu as eu tort parce que finalement tu as montré tes forces et ces gens-là vont revenir et ils vont te piller. On se rend compte quand on met Ésaïe, c'est pour ça que c'est intéressant de faire la lecture d'Ésaïe en même temps que les rois et les chroniques, on se rend compte qu'il n'a pas été écouté. Il a rarement été écouté, sur le coup peut-être, mais à la longue il n'est pas écouté, et on se rend compte que finalement c'est lui qui avait raison, et ils auraient dû l'écouter, parce que ses conseils étaient bons. Et d'ailleurs, c'est pas une surprise non plus, parce qu'au départ, quand Dieu l'appelle, Dieu le prévient, Dieu l'appelle à être un témoin pour lui au milieu du peuple de Jérusalem, mais il le prévient tout de suite, il dit, ils ne t'écouteront pas. On trouve ça dans Ésaïe au chapitre 6. Voilà, c'est des ministères très durs, parce que c'est des gens qui vont comme Jérémie, c'est des gens qui vont un peu prêcher dans le désert. Ils auront quelques réussites, ils permettront des moments de sursaut, un petit peu de grâce au royaume, mais généralement, ils ne feront que retarder l'échéance du jugement. Ainsi, il dit au chapitre 6, verset 10, « Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles, bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voie pas de ses yeux, qu'il n'entende pas de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. » C'est son message qui ne va pas, ça veut dire que ton message ne sera pas accepté. Donc, vous voyez, je vous dis, les trois autorités sont déficientes. Le roi, eh bien, on voit un Ésaïe qui vient auprès du roi et qui essaye toujours de le ramener à s'appuyer sur l'Éternel. Les sacrificateurs, autorités déficientes,
ben, qu'est-ce qu'il fait? Il remplit le rôle des sacrificateurs et des Lévites, non pas du point de vue des sacrifices, quoique du temps d'Ézéchias, on verra qu'il ramènera la Pâque, mais du point de vue de l'enseignement. Du point de vue de l'enseignement, vous savez que le rôle des Lévites, c'était d'enseigner le peuple. Et lui, finalement, Isaïe, vous le voyez que tout en étant auprès de l'État, c'est un prédicateur social. Il dénonce les abus de péché. Il enseigne le peuple pour le ramener vers le Dieu de l'Alliance. Et on a vu que on l'a vu la semaine dernière, lorsque le peuple reviendra dans l'Alliance au temps d'Ézéchias, quand il y aura ce réveil, il sera demandé aux sacrificateurs de cesser d'être négligents et d'enseigner le peuple. C'est la parole d'Ézéchias, cessez d'être négligents. Ce qu'on vous demande, c'est d'enseigner le peuple. On ne vous demande pas de faire de la politique, les sacrificateurs. On vous demande d'enseigner le peuple, de leur enseigner la parole de Dieu. Donc, auprès du roi, il est homme d'État. Auprès du peuple, il fait ce rôle des Lévites, il les enseigne. Et puis, en tant que prophète, eh bien, au contraire de tous ces prophètes qui traînent dans cette période-là, on avait déjà vu dans Michée ces gens qui sont défaillants, qui prophétisent pour de l'argent. On a vu ça, des gens qui incapables de voir l'avenir. Vous voyez par exemple ce qui est dit des prophètes dans Ésaïe 29:10. Il dit l'Éternel, voilà comment il s'adresse aux prophètes. L'Éternel a répandu sur vous un esprit d'assoupissement. Il a fermé vos yeux, les prophètes. Il a voilé vos têtes, les voyants. Toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté que l'on donne à un enfant qui lit, qui sait lire en disant « lis donc cela » et qui répond « je ne le puis pas car il est cacheté ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire les prophètes ne voient rien. Ils ne voient rien. Ils prétendent voir, mais ils ne voient rien. Et vous avez tout un chapitre, un ou deux chapitres où Dieu dit mais dites-moi des choses que vous avez dites d'avance et qui se sont accomplies. Il n'y en a pas. Lui, par contre, Ésaïe, à la différence de tous ces prophètes, incapable de voir quoi que ce soit, il voit loin. Alors, en 1948, on a découvert dans les grottes de Qumran, je vais faire ouvrir une petite parenthèse archéologique. En 1948, dans les grottes de Qumran, vous savez qu'on a découvert des manuscrits de la Bible, énormément de manuscrits de la Bible qui dataient de 250 à 300 ans avant Jésus-Christ. Et parmi tous ces manuscrits qu'on a trouvés, on a trouvé un rouleau entier, complet, d'Ésaïe. C'était 27 feuilles et feuillets de cuir qui étaient cousus les uns aux autres, enroulés, et vous aviez sur, je crois, 50 colonnes, vous aviez toutes les 66 chapitres d'Ésaïe, entiers. Et ça veut dire une chose très importante, parce que là, c'est parfaitement daté de 150 avant Jésus-Christ. Ça veut dire que tout ce qu'il a vu au sujet de Jésus, il l'a vraiment vu avant que ça arrive. Et c'est ça qui est très impressionnant chez Ésaïe, c'est tout ce qu'il voit au sujet de Jésus. Vous savez, c'est le prophète qui nous parle le plus de Jésus. Je vous ai dit aussi, quand on a commencé à faire les petits prophètes, que par touche, hop, on avait des petites révélations déjà de Jésus. Mais avec Ésaïe, vraiment, on a la révélation au sujet de Jésus. Je vous dis vraiment en vrac et assez rapidement, il a vu le ministère de Jean-Baptiste, Ésaïe chapitre 40 verset 3, qui est repris dans Matthieu chapitre 3. Il a annoncé la naissance miraculeuse de Jésus. Voici, la Vierge deviendra enceinte et elle enfantera un enfant et il s'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Et les évangiles reprennent Ésaïe en disant voilà, ce qui est arrivé, c'est ce que avait annoncé Ésaïe le prophète, Matthieu chapitre 1 verset 20. Il a vu plusieurs aspects du ministère de Jésus. Vous avez par exemple Luc chapitre 4 verset 16. Un jour Jésus rentre dans la synagogue, il prend la Bible des Juifs, il ouvre au prophète Ésaïe, il prend le rouleau d'Ésaïe et il lit la chose suivante. Il dit et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres.
Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libre les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Voilà, ça correspond à Ésaïe 61. Et verset 21, alors il commence à leur dire, aujourd'hui cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie, c'est-à-dire que Jésus dit, il est question de moi, là il est question de moi. Ésaïe nous propose entre une trentaine de noms différents du Christ. Ésaïe voit, je vais vous en citer quelques-uns, il voit le Messie souffrant et le Messie régnant. Vous savez que quand Jésus il est venu, c'est ça qui a surpris les Juifs, il est venu, ils attendaient un Messie qui allait les libérer, parce que ce qu'ils avaient lu, ils avaient retenu dans l'Ancien Testament, c'est ce Messie qui allait les libérer, ce libérateur. Mais le Messie il est venu en deux temps. Il est venu d'abord pour souffrir et ensuite il est venu pour régner. Et c'est Ésaïe qui nous montre ces deux aspects. Il voit le Messie souffrant, ça c'est tout Ésaïe 53, très célèbre Ésaïe 53. Alors là, eh bien, Jésus est appelé homme de douleur. Il est l'agneau que l'on mène à la boucherie. Il est le sauveur, il est celui qu'on méprise. Homme de douleur et habitué à la souffrance, etc. Et puis il voit aussi le Messie glorieux. Ça c'est Ésaïe 9, c'est Ésaïe 11. Là il est appelé Père éternel, Dieu puissant, le roi, le prince de paix. Voilà. Donc c'est un prophète qui voit loin. Là il voit 800 ans plus loin, et puis il va voir encore plus loin, puisque Ésaïe est le premier à nous parler assez distinctement du royaume de 1000 ans. Royaume de 1000 ans qui n'est pas encore arrivé. Vous voyez, si Dieu lui a donné de voir loin, dans le temps et dans l'histoire, et c'est ce qui sera décrit au chapitre 65 et 66. Donc voilà ce qu'on sait de sa vie, publique, de sa vie publique. Il compense pour que la bénédiction de Dieu reste sur Juda. Il compense le roi, il compense le sacrificateur, il compense les prophètes. Le prophète étant toujours cet homme qui vient pour rappeler ce que Dieu a dit, principalement rappeler ce que Dieu a dit. De sa vie privée, on ne sait quasiment rien. De sa vie publique, on vient d'en parler. De sa vie spirituelle, on sait bien sûr plusieurs choses. Et en particulier, ce qu'on sait, ce qu'il nous dit au chapitre 6 de son livre, c'est qu'il a eu une révélation puissante de Dieu. Chapitre 6 d'Ésaïe, on voit qu'un jour, eh bien, il a une vision de Dieu dans le temple, et que cette vision, elle est tellement saisissante qu'il est convaincu de péché. Il va dire « Malheur à moi, car je suis un homme dont les lèvres sont impures », et il sent toute sa condamnation. Il sait qu'il est un grand pécheur, perdu, mais en même temps, il expérimente la grâce. Il se dit qu'un ange vient, touche ses lèvres, et il lui dit « Ton péché est expié ». Vous savez, moi j'ai vécu dans ma conversion quelque chose d'assez semblable à cela, où j'ai eu à la fois une très terrible conviction de péché, mais aussi un glorieux sentiment de l'amour de Dieu, de la présence de Dieu qui pardonnait nos péchés. Vous avez ici dans Ésaïe 6, dans ce que Ésaïe nous décrit, un parfait modèle de ce qu'est la conversion. D'abord une conviction de péché, qui est suivie d'une purification, qui est suivie d'une consécration, puisque Dieu va lui dire « Qui enverrai-je » et lui tout de suite au verset 8 dit « Me voici, envoie-moi ». D'accord ? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça fait écho dans votre vie à quelque chose? Conviction de péché, sentiment qu'on est pardonné, et engagement, dire si Dieu m'a pardonné là, je veux marcher avec lui. Qui marchera pour nous? Et Ésaïe répond, me voici, envoie-moi. Est-ce que tu as dit ça à Dieu dans ta vie? Me voici, envoie-moi. Amen. Alors, ce que je vous propose, c'est un petit peu de vous résumer le livre d'Ésaïe. Voilà. Et en vous le résumant, vous donner un peu
des clés de compréhension, voir un petit peu comment est bâti ce livre, qu'est-ce qu'on y trouve. Alors, déjà, le message général du livre, il y a une pensée générale dans le livre qui peut se résumer comme cela. Dieu, c'est le Dieu saint, c'est le Saint d'Israël. Il faut en conséquence que son peuple marche dans la sainteté. Si son peuple n'écoute pas les appels à la repentance, une série de jugements va finir par l'atteindre. Mais même s'il y a des jugements, ça sera quelque chose de purificateur. Et au travers de l'œuvre purificatrice de Dieu sortira un reste. Voilà, notez ce mot, reste. Ça, c'est quelque chose qui revient souvent aussi dans Ésaïe. Un reste qui sera sauvé grâce à la mort et aux souffrances du Messie. Alors, le salut sera complet et les rachetés pourront se réjouir dans une nouvelle terre et sous des nouveaux cieux. Voilà. Ça, c'est, si vous voulez, l'histoire d'Ésaïe. L'histoire d'Ésaïe. Dieu est saint, il faut marcher avec lui. Vous n'êtes pas saint, vous devez revenir à lui, vous devez vous repentir. Si vous ne le faites pas, vous aurez des jugements. Mais il y aura quand même un reste qui sera sauvé grâce au Messie. Et pour ce reste, il y a un avenir glorieux qui lui est promis. Voilà le message global du livre d'Ésaïe. Je vous propose de regarder le plan un petit peu en détail. On va aborder le livre au travers du plan. Ça va être plus simple. Alors, vous pouvez diviser le livre d'Ésaïe en deux grandes parties déjà. Voilà, deux grandes parties très distinctes. Du chapitre 1 au chapitre 39. Là, ça vous parle surtout de cette purification du peuple et du jugement des nations. Dans cette partie-là, la nation étrangère qui est concernée et qui est opprimante contre Juda, c'est les Assyriens, c'est Ninive. D'accord ? Et puis vous avez la deuxième partie du chapitre 40 à la fin, au chapitre 66. Ça, c'est le relèvement d'Israël à la suite des temps. Dans cette partie, la nation étrangère qui est concernée, c'est Babylone. D'accord ? Donc, ça, notez ça, hein, et c'est là où on voit que c'est deux parties distinctes. Jusqu'au chapitre 39 et 36 à 39, vous savez, c'est Ézéchias avec les Assyriens qui viennent l'assiéger. Mais à partir du chapitre 40, il est toujours question de Babylone. Babylone qui, au moment où Ésaïe parle de Babylone, là au chapitre 40, et Babylone n'existe pas encore comme un État puissant. C'est encore un État c'est un petit État qui est aussi soumis aux Assyriens et qui n'a pas encore manifesté le grand État qu'il va devenir une centaine d'années plus tard. Hein, une centaine d'années plus tard. Donc, mais il voit déjà que ce Babylone, et c'est de ce dont il prévient Ézéchias, Babylone, ils vont revenir et ils vont tout prendre, mais ils reviendront que 80 ans plus tard. Et il va voir le départ en exil à Babylone et il va voir le retour de l'exil de Babylone 70 ans plus tard. Ça, c'est chapitre 40 à 66. Si on reprend la première partie du chapitre 1 au chapitre 39, on peut la diviser en sous-parties. C'est comme des petits livres, hein, comme des petits livrets, voilà, un petit peu différents. Voilà comment ça se divise. Vous avez du chapitre 1 au chapitre 12. Vous avez un premier petit livret, là. Là-dedans, qu'est-ce que vous trouvez ? Vous trouvez des blâmes et des promesses contre Juda. Parce que vous savez que ça fonctionne toujours comme ça, les prophètes, ils mélangent toujours les promesses de jugement et les promesses de restauration. C'est des choses qui sont écrites pendant la royauté d'Achaz. Et c'est écrit au moment où le peuple est le plus décadent, hein, on l'a vu, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on a dans cette partie ? Alors, chapitre 1, vous avez l'acte d'accusation contre Juda. Le discours commence comme un réquisitoire. On reste sur l'idée du procès. Je ne sais pas si vous vous souvenez, hein, quand on a vu le prophète Osée et quand on a vu le prophète Michée, qui sont du même temps, hein. Michée est dans le sud, Osée est dans le nord, Ésaïe est dans le sud.
Et ils ont les trois ce même vocabulaire et cette même vision de ce qui se passe entre Dieu et Israël. Michée va dire l'Éternel a un procès contre son peuple. Osée dit l'Éternel a un procès avec les habitants du pays. Et ça, il parle des tribus du nord. Et puis Ésaïe chapitre 1 verset 18 et plusieurs versets. Venez, plaidons, dit l'Éternel. Chapitre 3 verset 13, l'Éternel se présente pour plaider, il est debout pour juger les peuples. Et puis vous avez encore chapitre 41 verset 1, 43 verset 26, le mot plaider qui est là. Donc c'est une espèce de réquisitoire, de procès que Dieu a avec son peuple. Et dans ce réquisitoire, qu'est-ce qui se passe? C'est le chapitre 1, c'est un appel à la repentance et à la conversion. La notion de conversion, elle revient souvent dans Ésaïe. Au verset 27, il est dit... Sion sera sauvé par la droiture et ceux qui s'y convertiront seront sauvés par la justice. Et avec la promesse que s'ils se convertissent, leur péché sera effacé. Venez, plaidons, dit l'Éternel, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. La notion du péché effacé. Vous savez, on a appelé Ésaïe le prophète évangélique. Parce que vous avez vraiment tout le message de l'Évangile, tout le message du Nouveau Testament, il est chez Ésaïe, et pour cause, puisqu'il nous parle énormément de Jésus. Donc ça c'est le chapitre 1. Après, donc dans ce premier petit livre, chapitre 2 au chapitre 5, là vous avez une série de menaces. Donc là, dans cette partie, vous avez tous les griefs de Dieu contre son peuple. L'idolâtrie, la magie, l'orgueil, la vanité, l'oppression des faibles, les injustices sociales, la corruption de la justice, la corruption des mœurs, la débauche, l'ivrognerie, etc., etc., la totale. C'est-à-dire que vraiment tous ces péchés dans lesquels le peuple, les grands du pays, les petits du pays auxquels il s'adonne. Et en conséquence, puisque vous avez une description de tous ces péchés, il y a une série de malheurs qui sont annoncés. Si vous avez lu Ésaïe, vous n'avez pas pu manquer bien cette répétition de malheur à, malheur aux méchants, malheur à leur âme. Là, rien que dans cette partie, ces trois chapitres-là, vous avez 8 fois le mot malheur. Savoir que le mot malheur revient 25 fois dans tout Ésaïe, et dont 22 fois dans la première partie. Donc dans cette première partie qui est pas la partie de l'avenir, qui est la partie du temps de la Syrie, là, voilà, il y a beaucoup de promesses de malheur. C'est une partie pour dire au peuple toutes les conséquences qui vont venir, toutes les conséquences de malheur s'ils ne reviennent pas à lui. Chapitre 6, on l'a vu, c'est la vocation, ça veut dire c'est l'appel d'Ésaïe. Et il est dit, par exemple, qu'il voit le Seigneur assis sur son trône, au verset 1, et il voit... verset 3, des anges qui criaient l'un à l'autre et disaient Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire, les portes feraient branler. Donc il a une vision extraordinaire de la sainteté de Dieu, et c'est pour ça que Ésaïe appelle Dieu le Saint d'Israël. C'est le nom qu'il donne lui à son Dieu. Vous trouvez cette expression le Saint d'Israël 26 fois dans Ésaïe contre seulement 5 fois dans le reste de toute la Bible, de tout l'Ancien Testament. C'est vraiment pour lui sa perception de Dieu, il est le Saint d'Israël. On voit ça, on voit que chaque prophète réalise une facette de Dieu. On se souvient de Osée qui réalise l'amour de Dieu pour l'adultère Israël, et que lui-même vit cet amour de Dieu auprès de sa femme. C'est vraiment par ce prisme qu'il voit Dieu et qu'il voit ensuite autour de lui. Michée, eh bien lui, c'est la justice de Dieu, mais Ésaïe, c'est la sainteté de Dieu. Voilà. Et on pourrait ici faire vraiment une application à nos vies. C'est quelle facette de Dieu avez-vous le plus réalisé? Quelle facette de Dieu avez-vous le plus réalisé dans votre contact avec Dieu? Peut-être avez-vous réalisé la puissance de Dieu, et peut-être que vous voyez Dieu au travers de la puissance, et que, eh bien, pour vous, vous n'avez pas de difficulté à dire à quelqu'un que Dieu est puissant, que Dieu va guérir, que Dieu va agir, parce que c'est par ce prisme-là que vous avez vu Dieu, ou peut-être la bonté de Dieu, ou peut-être effectivement l'amour de Dieu, peut-être la sainteté de Dieu. Vous savez, c'est très important. Le prisme par lequel on voit Dieu, c'est aussi le prisme par lequel ensuite on annonce Dieu.
voyez, des gens qui vous parlent de l'amour de Dieu, qui vous disent que Dieu est amour, qui parlent de pardon. C'est généralement des gens qui ont vraiment eu ce contact-là avec Dieu. Vous avez des gens qui sont moins dans ce discours-là, qui sont plus dans la puissance, parce que oui, ils ont fait des expériences de puissance avec Dieu, et que c'est ça qui leur a parlé, et c'est comme ça que eh bien, ils annoncent aussi le Seigneur. Dans la Révélation, il y a aussi le mot malheur. Il dit au verset 5, alors je dis malheur à moi. C'est quand vous lisez Ésaïe d'une manière suivie, vous avez tout, à partir du chapitre 2, malheur à, malheur à, malheur à, et là vous arrivez au chapitre 6, verset 5, malheur à moi. Je suis perdu, je suis un homme dont les lèvres sont impures. C'est la parfaite conviction de péché. Malheur à moi, je suis perdu. Et vous savez, il faut passer par là pour vraiment réaliser le pardon. Je pense que beaucoup de chrétiens, de gens n'ont pas réalisé la grâce de Dieu parce qu'ils n'ont pas réalisé à quel point ils étaient perdus. À quel point sans Jésus vous êtes perdus. À quel point sans le pardon immérité de Dieu vous êtes perdus. Malheur à moi, je suis un homme perdu. Il ne l'avait jamais vu comme cela. Il avait 20 ans, 25 ans, c'est pas l'âge qu'il avait. Jusque-là, il avait vécu à la cour, etc. Tout allait bien ou plutôt bien. Mais là, dans cette vision qu'il a, la sainteté de Dieu le saisit tellement qu'il réalise combien il est pécheur, combien il est perdu, combien il a besoin du pardon de Dieu, et il vit le pardon de Dieu. Voilà. Toujours dans ce premier livre, du chapitre 1 au chapitre 12, vous avez une dernière partie, chapitre 7 à 12. Là, après avoir parlé de tous les péchés, de l'état de péché du peuple, d'avoir décrit sa conversion, c'est la promesse de la venue d'Emmanuel. C'est-à-dire, Emmanuel, ça veut dire Dieu avec nous. Le chapitre 7 et 8 nous racontent une situation qui est tendue, une situation historique, qui est tendue, entre d'une part Juda et d'autre part Israël et la Syrie, qui veulent annexer Juda, et ça amène Ésaïe à faire une promesse de délivrance au roi, au mauvais roi Achaz de Juda. Et en faisant cette promesse de délivrance, il lui dit demande un signe, et en fait le signe qu'il va lui donner déborde le cadre de l'histoire immédiate et va avoir des accomplissements au temps de Jésus. La Vierge deviendra enceinte, et voilà, et donc les évangiles vont associer ou attribuer, appliquer à Jésus ce signe qui sera donné au roi Achaz. Donc on est souvent, vous savez, avec les prophètes, dans un double accomplissement. Je pense que je vous ferai un soir vraiment un truc spécifiquement sur les prophètes, sur le double accomplissement. Un accomplissement au moment de l'histoire, parce que il lui donne un signe à Achaz, il ne va pas lui donner un signe qui va pour 800 ans plus tard. C'est pas un signe, ça. Donc il lui donne un signe, il lui dit dans les 2 ans, dans les deux ans qui vont s'écouler, voilà ce qui va se passer. Voilà. Mais eh bien, ce signe-là, il a aussi une réalisation plus loin spirituelle en Jésus-Christ. On en parlera une autre fois d'une manière plus approfondie. Ça, c'est le premier livre, chapitre 1 à 12. Le deuxième livre, c'est des chapitres 13 à 23. Alors là, chapitre 13 à 23, on voit que c'est tout d'un coup, vous avez un changement de tonalité. Et là, qu'est-ce que vous avez? Vous avez des prophéties contre des nations étrangères. C'est une série de prophéties contre des nations étrangères, contre Babylone, contre Moab, contre Damas, etc. etc. En fait, vous avez 11 nations étrangères qui subissent des jugements. Voilà, toutes ces nations qui sont autour d'Israël, qui attaquent Israël, qui oppriment Israël, elles sont sous le jugement. Alors, 11 prophéties contre les nations étrangères, et une à la fin contre Jérusalem, celle où il est dit Ariel. Voilà, Ariel, c'est donc Jérusalem. Ce qui est intéressant dans ces prophéties-là,
eh bien c'est ce qu'on lit au chapitre 19. C'est que les adversaires du peuple juif sont jugés, mais finalement, ils seront réintégrés au peuple de Dieu à la fin des temps. Ça, c'est extraordinaire. Et chapitre 19, verset 21. Et l'Éternel sera connu des Égyptiens, les Égyptiens connaîtront l'Éternel en ce jour-là. Ils feront des sacrifices et des offrandes, ils feront des vœux à l'Éternel et les accompliront. Ainsi l'Éternel frappera les Égyptiens, il les frappera, mais il les guérira, et ils se convertiront à l'Éternel, qui les exaucera et les guérira. En ce même temps, il y aura une route d'Égypte en Assyrie, les Assyriens iront en Égypte, et les Égyptiens en Assyrie. Les Égyptiens avec les Assyriens serviront l'Éternel. En ce même temps, Israël sera lui troisième, uni à l'Égypte et à la Syrie. Extraordinaire. Hein? Voilà. Après tout ce temps d'histoire où effectivement l'Égypte et les Assyriens auront voulu détruire Israël, ils finiront par se convertir. Donc, toutes ces prophéties que vous avez dans ces 10 chapitres-là sont des prophéties avec des accomplissements en plusieurs fois, parfois loin dans le temps, parfois proche dans le temps. Par exemple, les prophéties qui concernent Babylone, elles s'accompliront longtemps après. Par exemple, Babylone qui prend Jérusalem, ben c'est 100 ans plus tard. La destruction de Babylone qui est prophétisée par Ésaïe, c'est 400 ans plus tard. Le retour du peuple sous le roi Cyrus, c'est 200 ans plus tard. On voit, hein, il dit des choses extraordinaires et que l'histoire va démontrer comme réel. Donc ça, c'est ce deuxième livre, premier livre 1 à 12. Dans la grande première partie, 1 à 39, premier livre 1 à 12. Deuxième livre 13 à 23, des prophéties contre les nations opprimantes. Chapitre 24 à 27, livre de jugement et de restauration. Ça parle plutôt dans cette partie-là de la fin des temps. Et c'est un passage avec beaucoup de louanges. Beaucoup de louanges quand Ésaïe regarde la restauration, les promesses de Dieu. Vous avez des montées de louanges incessantes dans toute cette partie-là. Et après l'ultime jugement, eh bien, il nous est dit que Dieu va finir par restaurer son peuple. Chapitre 27, verset 13. En ce jour-là, on sonnera de la grande trompette, et alors reviendront ceux qui étaient exilés au pays d'Assyrie, ou fugitifs au pays d'Égypte. Ils adoreront l'Éternel sur la montagne sainte à Jérusalem. Et il est question donc de ceux qui reviendront, et dans ces parties-là, vous avez la notion de reste. La notion de reste, je vous ai dit tout à l'heure. Le reste, c'est un des grands thèmes d'Ésaïe. Qu'est-ce que c'est que le reste? Le reste, c'est bien ce qui restera d'Israël après que beaucoup soient morts, partis en captivité, après qu'Israël soit détruit, après que tout ça soit passé par le feu de l'épreuve. Vous savez, tout a brûlé, puis il va rester ce qui ne brûle pas. Voilà. 13 fois, ce mot décrit l'Israël qui échappe à la destruction et qui revient dans le pays. Chapitre 10, verset 20. Chapitre 10, verset 20. Il est dit, en ce jour-là, le reste d'Israël et les réchappés de la maison de Jacob cesseront de s'appuyer sur celui qui les frappait. Ils s'appuieront avec confiance sur l'Éternel, le Saint d'Israël. Le reste reviendra, le reste de Jacob, au Dieu puissant. Quand ton peuple, Israël, serait comme le sable de la mer, un reste seulement reviendra. Voilà. Et on verra tout à l'heure quelle application on peut faire de cette notion de reste à nos propres vies aujourd'hui. Vous avez un autre livre maintenant, ensuite, chapitre 28 à 35, un quatrième livre, donc dans cette partie, on va l'appeler le livre des malheurs, parce que là, à nouveau, 6 malheurs sont annoncés à Juda. Dans cette partie-là, vous avez des paroles du prophète qui sont inspirées par la menace assyrienne, et comme toujours, vous avez à la fois des paroles de jugement et aussi des promesses de restauration, mais bien toujours cette notion de malheur, malheur à celui qui, on l'a vu tout à l'heure, malheur à ceux qui descendent en Égypte, voilà, qu'est-ce qu'on a encore, malheur à toi qui ravage et qui n'a pas été ravagé, etc., etc. Donc
dans ce passage-là, Ésaïe pousse le peuple à se convertir, il pousse le peuple à rentrer dans l'alliance, dans le réveil d'Ézéchias, dans l'alliance que Ézéchias fait avec Dieu, chapitre 31, verset 6, par exemple. Vous avez là, 31, 6. Revenez à celui dont on s'est profondément détourné, enfant d'Israël. Voilà. Revenez à celui dont voilà, avec des promesses, il protégera, il délivrera, etc. Revenez. Voilà. C'est ce qui s'est passé du temps d'Ézéchias. Le peuple est revenu. La prédication a eu quelques fruits en son temps, quoi. Mais tout de suite après Ézéchias viendra le roi Manassé qui sera un roi terrible, et tout ce qui aura été acquis du temps d'Ézéchias sera perdu à la mort d'Ésaïe, quoi. Et puis ce grand premier livre se termine avec cette partie historique, chapitre 36 à 39, dont on a parlé la dernière fois. C'est le livre d'Ézéchias. Dans cette partie-là, vous avez des faits qui concernent la fameuse 14e année que l'on a détaillé la semaine dernière, le siège de Jérusalem par les Assyriens, la délivrance par la foi parce qu'on va s'appuyer sur l'Éternel, la guérison d'Ézéchias, etc. Voilà, ainsi, voilà ce que vous avez donc dans ce... Vous voyez que vous avez des parties quand même assez distinctes. Quand vous lisez peut-être cette partie-là, vous avez l'impression que tout est un peu pareil, mais là, si vous découpez comme je l'ai fait là, eh bien, vous voyez que c'est quand même des parties assez distinctes avec des thématiques un peu différentes. Et puis après, vous avez une deuxième grande partie, chapitre 40 à 66. On va appeler ça le livre des consolations. Hein, là, ça ne parle plus du temps des Assyriens, ça vous parle du temps de Babylone. Ça vous parle de temps dans le passé, dans le futur, beaucoup plus loin. Et pareillement, cette partie, vous pouvez la diviser en plusieurs parties. Par exemple, c'est très remarquable, hein, vous avez deux parties qui commencent pareil et qui finissent exactement pareil. Donc vous voyez bien là que ce sont un peu des livres, des mini-livres. Par exemple, après une introduction au chapitre 40, voilà, cette introduction au chapitre 40 qui commence comme ça, consolez mon peuple, c'est pour ça qu'on va l'appeler le livre des consolations. Chapitre 41 commence par il fait silence pour m'écouter, et vous allez jusqu'au chapitre 48 qui se termine par chapitre 48 se termine en disant il n'y a point de paix pour les méchants. Après commence chapitre 49, écoutez-moi, donc ça commence pareil que le livre précédent, hein, que les 7 chapitres précédents, et ça se termine pareil. Vous allez au verset 57, chapitre 57, à la fin, il est dit « Il n'y a point de paix pour le méchant, dit mon Dieu ». D'accord? Donc vous voyez que c'est des livres qui sont avec un contenu différent, mais un début pareil, une fin pareille. Voilà. Donc vous voyez que c'est des choses que vous pouvez étudier un petit peu à part. Et puis, on trouve dans tout ce livre des consolations extraordinaires pour ce peuple qui est à Babylone, qui est en captivité, où on va finalement lui dire qu'il reviendra. On va lui dire que son Dieu l'aime. Vous savez, vous avez une déclaration d'amour de Dieu. Si vous lisez, moi je lisais ça et je disais, mais vraiment Dieu déclare son amour à son peuple, mais un amour, vous connaissez ce verset dont on a fait un chant, chapitre 54, verset 10, il dit « Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi. » Voilà. Et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. Voilà. Là, vous avez toute la tonalité du message de consolation de Dieu pour ce peuple qui est... imaginez que les gens, hein, je vous ai dit dimanche que la parole de Dieu, c'est la mémoire de Dieu. Imaginez ces gens maintenant, quand ils seront captifs 100 ans plus tard, 250 ans plus tard, à Babylone, et qu'ils liront le prophète Ésaïe. Ils liront que Dieu les avait prévenus, mais ils liront aussi ces pages de consolation, où Dieu leur dira, mais je vais vous sortir de là, je vous aime. Ne doutez pas de mon amour. Quand les collines s'éloigneraient, quand les montagnes chancelleraient, ce qui est impossible, mon amour ne s'éloignera point de vous. Alors, dans cette deuxième grande partie, 40 à 66, vous avez quoi? Vous avez
vous avez, comment dire, des choses qui concernent le relèvement d'Israël. Donc, chapitre 41 à 48, la première partie, pas de paix pour le méchant, première partie, premier livre, c'est la délivrance temporelle. Ça nous parle là du retour de l'exil. Et puis, chapitre 49 à 57, le deuxième jusqu'à il n'y a pas de paix pour le méchant. Là, ça nous parle d'une délivrance spirituelle. C'est le salut qui va être apporté par le Messie. Et puis là, les derniers chapitres, c'est l'établissement du royaume, Jérusalem qui sera restaurée, les nouveaux cieux, la nouvelle terre. Voilà. Et donc, vous voyez hein, que le regard d'Ésaïe, il se porte très loin dans le temps. Très loin dans le temps. Il a vu le futur proche, il a vu le futur encore lointain d'un siècle, 2 siècles, 400 ans, Babylone détruite, puis le Messie arrivé, et puis la fin des temps, des choses qui ne sont pas encore arrivées. Donc, ça c'est quelque chose qui encourage aussi notre foi, parce qu'on va se dire, bah, si tout ça c'est arrivé, voilà, et ben les nouveaux cieux, la nouvelle terre, le lion qui sera avec le serpent, qui sera avec le nouveau-né ensemble et qui ne se feront pas de mal, tout ça, c'est des choses qui sont à venir et qui existeront. Amen. Amen. Alors, quelques petites choses encore à vous partager. D'abord, vous dire que Ésaïe est, après les psaumes, le livre de l'Ancien Testament qu'on retrouve le plus dans le Nouveau Testament. Voilà, vous voyez comment il est pertinent, comment il a inspiré. Hein. C'est qu'après les psaumes, c'est le livre de l'Ancien Testament qui est le plus repris. Et rien que Ésaïe 52, 12 à 53, hein, Ésaïe 53, vous savez, c'est ce passage extraordinaire où on voit le Christ, voilà, vous avez toute cette prophétie où il est cloué en même temps que les malfaiteurs, il a son tombeau avec les riches, il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, etc. Ça, c'est repris 33 fois dans le Nouveau Testament. Ésaïe 53 est repris 33 fois dans le Nouveau Testament. C'est-à-dire dans les évangiles, dans les épîtres, pour faire connaître l'histoire de Jésus, les prédicateurs qui étaient Pierre, qui étaient Paul, qui étaient Matthieu, etc., ils puisaient ces textes d'Ésaïe pour dire voilà ce que Dieu a fait pour vous. Il est mort pour vous, dans ses meurtrissures vous avez la guérison. Il a été, n'a pas ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette pour ceux qui le tondent, il n'a pas ouvert la bouche, Pierre parle de ça, etc. D'accord ? Alors, forcément, hein, si les gens du temps de Jésus, du temps du commencement de l'Église, ont trouvé matière à appliquer à leur temps au travers du livre d'Ésaïe, sachez que aujourd'hui encore, il y a beaucoup d'applications qu'on peut faire dans nos vies du livre d'Ésaïe. Je ne vais pas toutes vous les faire, hein, mais je peux vous donner quelques exemples et puis vous donner un peu des idées pour vous montrer comment vous pouvez vous approcher de ce livre-là et en tirer des choses pour vous aujourd'hui. On a vu, première application, la révélation, la conversion, la révélation. On peut avoir une révélation puissante de Dieu, réelle de Dieu, et qui ensuite bouleverse notre regard. Il réalise la sainteté de Dieu et ensuite il marche avec cette vision de la sainteté de Dieu dans la société. Ça, c'est une chose. Quelle révélation avez-vous eu de Dieu? Avez-vous une révélation de Dieu? Approchez-vous de Dieu pour que vous ayez cette révélation. Une autre application, c'est, on a vu tout ce que Ésaïe a vu de Jésus. La question que je vous poserai, c'est, et vous, qu'avez-vous vu de Jésus? Par exemple, je vous lisais là, Ésaïe 53, on lit, « Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. » On peut le lire comme ça, mais c'est nos péchés, mais est-ce que, par exemple, peut-être, tu t'es approprié ça? Est-ce que tu peux dire, mais il était blessé pour mes péchés? Il était blessé pour mes péchés. Il a été brisé pour mes iniquités. Le châtiment qui me donne la paix est tombé sur lui. Est-ce que tu as pu réaliser ça? Est-ce que tu as vu ça de Jésus? On a vu tout ce qu'il a vu de Jésus. Hein.
Il a vu le Sauveur. Il a vu le Jésus qui revient, le Jésus qui règne. Qu'est-ce que tu as vu de Jésus? C'est quoi ta vision de Jésus? Il y a des gens qui ont une vision très petite, très pauvre de Jésus. Peut-être le Jésus sur la croix et encore. Voilà, est-ce que quelle est ta vision de Jésus? Parce que plus tu vas, est-ce que tu le vois assis à la droite du Père dans les lieux célestes, capable de travailler avec toi, de confirmer sa parole par des miracles? Est-ce que tu le vois qu'est-ce que tu vois de Jésus? Ça, c'est une application qu'on peut faire du livre d'Ésaïe. On peut aussi, et je voudrais faire une suggestion, quand peut-être vous lirez ou relirez le livre d'Ésaïe, vous pouvez rechercher les mots qui sont porteurs de vérité pour vous. Exemple, le mot marché. Lorsque Ésaïe a sa révélation, Dieu lui pose une question, il dit « Qui marchera pour nous ?» Qui marchera pour nous? Vous savez, le thème de la marche, il revient sans cesse dans le livre. Vous avez 34 versets avec le mot marcher ou marche, 34 versets. Vous savez que c'était, on a déjà vu avec Michée, que c'était une thématique, c'est une thématique de l'époque, c'était une manière aussi de parler de Dieu. On doit marcher avec Dieu. Ça, c'est quelque chose qui nous concerne aujourd'hui. Vous savez que la Bible nous dit qu'aujourd'hui, on doit marcher en nouveauté de vie. Ça, c'est le Nouveau Testament, c'est aux chrétiens qui le dit. On doit marcher en nouveauté de vie. On ne doit plus marcher comme les païens. On doit marcher dans l'esprit, etc., etc. Donc, si vous lisez Ésaïe, moi je vous conseille, vous prenez un petit crayon de couleur, et puis chaque fois que vous trouvez le mot marcher, eh bien, vous le soulignez, vous le coloriez. Et vous allez trouver 31 fois le mot marcher. Et là, vous allez apprendre comment marcher avec Dieu, comment ne pas marcher avec Dieu. Vous avez, parce que vous avez les deux choses, il faut pas, de quelle manière on marche. Vous savez, Michée disait, tu sais qu'il faut que tu marches humblement, on t'a fait connaître aux hommes. Ce que l'Éternel entend de toi, c'est que tu marches humblement avec ton Dieu. Donc, au travers du prophète Ésaïe, eh bien, vous allez voir comment il faut marcher avec Dieu, et vous allez voir aussi comment Dieu va marcher avec vous si vous vous engagez. Et là, je voudrais vous relever 3 versets, et vous allez voir, c'est beau, c'est pour ça que c'est une porte d'entrée dans le livre d'Ésaïe. Prenez la notion de marcher, vous dites, mais moi, il faut que je marche avec Dieu. Peut-être tu es quelqu'un qui veut marcher avec Dieu. Tu dis, mais qu'est-ce que ça veut dire marcher avec Dieu? Comment est-ce que je marche avec Dieu? Alors tu lis le prophète Ésaïe, tu entoures chaque fois que tu trouves le mot marcher, et puis tu verras comment marcher, comment ne pas marcher, et surtout, ce qui va se passer si tu marches avec Dieu. Par exemple, dans Ésaïe chapitre 27, verset 4, tu trouveras ce verset qui dit « Il n'y a point de colère en moi, mais si je trouve à combattre des ronces et des épines, je marcherai contre elles, je consumerai tout ensemble. » Voilà. Donc premièrement, si vous engagez, c'est un Dieu qui va marcher contre les obstacles de votre vie, contre les ronces et les épines. Voilà. Contre. Il va marcher aussi devant. Chapitre 45, verset 2. Si vous engagez, si vous marchez avec Dieu, eh bien, lui, Dieu, il va marcher avec vous. Chapitre 45, verset 2, il est dit « Je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins montueux, je romprai les portes d'airain, je briserai les verrous de fer, je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. » Voilà. Alors, ça s'applique à Israël, mais ça s'applique à son peuple. D'accord? Et puis, il marchera, chapitre 52, verset 12. Chapitre 52, verset 12. Et là, on est dans l'application, dans comment on peut appliquer un texte de l'Ancien Testament à nos vies aujourd'hui. Ne sortez pas avec précipitation, ne partez pas en fuyant, car l'Éternel ira devant vous et le Dieu d'Israël fermera votre marche. Il va marcher devant, il va marcher derrière, il va ouvrir la route, il va marcher derrière pour nous protéger. Voilà. Et il va marcher contre les obstacles de notre vie. Donc, faites cette étude. Voilà, parfois, les gens se lassent de lire la Bible parce que justement, on lit le prophète comme ça, et puis on ne comprend pas, et puis c'est tout un peu mélangé. Ça, voilà. Entrez par des portes différentes dans la Bible. Entrez par des portes différentes. Donc, vous avez le mot marcher que vous pouvez
que vous pouvez étudier. Vous avez le reste aussi. Le reste, je vous ai dit que c'était tout un message pour nous. Le reste dans Ésaïe, c'est d'abord le reste d'Israël, donc qui va être purifié, et qui sera ce qui restera du peuple d'Israël après qu'ils soient jugés, parce qu'ils se sont vautrés dans le péché. Mais le reste, c'est quoi? Ça correspond aussi à l'Église aujourd'hui. Le reste, c'est l'Église. L'Église, c'est le reste. C'est la faible part. L'Église, c'est la faible part de l'humanité qui a accepté de se convertir pour ne pas aller en enfer. Les évangiles parlent de l'Église en disant ne crains pas petit troupeau. Qu'est-ce que l'Église, dans ces 7 milliards que sont l'humanité aujourd'hui, elle est un faible reste. Et puis le reste, c'est aussi dans une église locale, il y a aussi un reste. C'est ceux qui vont rester fidèles à l'évangile jusqu'au bout. Vous savez ce que l'Écriture dit, il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Vous avez des gens qui au bout d'un moment, laissent l'évangile, laissent l'église, se détachent. Lisez Ésaïe, soulignez le mot reste, et regardez toutes les promesses qui sont attachées au reste. Voici quelques exemples. Ésaïe chapitre 11 verset 16. Ésaïe chapitre 11 verset 16. Il y aura une route pour le reste de son peuple qui sera échappé de la Syrie. Il y aura une route. Si tu fais partie du peuple de Dieu, si tu t'attaches au peuple de Dieu, si tu es ce petit reste qui reste dans l'évangile, alors que le monde n'en veut pas, il y aura une route pour toi. Il y a un chemin. C'est Jésus, ce chemin. Amen. 28.5. Qu'est-ce qu'il y a encore pour le reste? Je ne vous fais pas toute l'étude, mais on pourrait... en ce jour, l'Éternel des armées sera une couronne éclatante et une parure magnifique pour le reste de son peuple. Dieu sera lui-même une couronne pour toi, ça veut dire c'est ta présence. Le reste, il a la présence de Dieu. Amen. Tu restes dans l'église, tu restes avec Dieu. Chapitre 41, verset 14. Ne crains point, vermisseau de Jacob. Vermisseau. Vermisseau, petit ver. Faible reste d'Israël. Je viens à ton secours, dit l'Éternel, et le Saint d'Israël est ton sauveur. Tu auras le secours, le reste a le secours de Dieu. Chapitre 4, verset 3, 6. Le reste a un abri, etc., etc. Donc vous avez des mots comme ça, des mots qui sont des ponts, qui sont des contacts avec nous. Vous en avez d'autres qui reviennent souvent. Le mot sauver, je vous ai dit une 50aine de fois la notion de salut. Prenez, relevez les mots sauver, salut, rédempteur. Et faites-vous, prenez ces promesses-là, ça va vous faire un bien fou. Vous allez vraiment recevoir des choses. Le mot conversion, le mot péché, iniquité. Et vous trouverez à côté du mot péché, j'efface tes péchés, j'expie tes iniquités. Et vous trouverez qu'il y a des promesses pour nos péchés. Et pour finir sur les applications, voilà, pour en faire d'autres, mais je vous en donner une dernière, la louange. Voilà. Ésaïe est un adorateur. Dans sa vie spirituelle, on voit que c'est un adorateur, naturellement. Dans ce qu'il a réalisé de la sainteté de Dieu, ça l'a amené à adorer. Et la louange, dans Ésaïe, c'est quelque chose qui est très présent. Pourquoi c'est très présent? Parce que le jour où il s'approche de Dieu et qu'il a sa révélation, qu'est-ce qu'il voit? Qu'est-ce qui se passe dans le ciel? Il se rend compte que dans le ciel, les gens louent. Les anges louent. Il dit que les anges, ils se cachent avec les 6 ailes, ils se cachent les yeux quand ils passent devant Dieu, mais ils disent Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Le ciel est plein de louanges. Et Ésaïe dit, moi je ne peux pas faire moins que le ciel. Donc vous trouvez de la louange partout dans Ésaïe. Ça aussi c'est quelque chose que vous pouvez faire avec votre petit crayon de couleur. Chaque fois que vous lisez Ésaïe, vous trouvez quelque chose qui ressemble à de la louange, vous l'encadrez. Vous tomberez par exemple sur le chapitre 12 d'Ésaïe.
Tu diras en ce jour, je te loue, ô Éternel, car tu as été irrité contre moi, ta colère s'est détournée, tu m'as consolé, voici Dieu est ma délivrance, je serai plein de confiance, je ne craindrai rien, car l'Éternel est ma force, le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut, et vous direz en ce jour-là, louez l'Éternel, invoquez son nom, publiez ses œuvres parmi les peuples, rappelez la grandeur de son nom, célébrez l'Éternel, car il a fait des choses magnifiques, qu'elles soient connues par toute la terre. Poussez des cris de joie et d'allégresse, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Voilà, là vous avez du bois pour votre louange, hein, vous avez du bois pour votre cheminée de louange. Voilà, eh bien, tout ce qui le faisait louer, la grandeur de son nom, sa délivrance, son salut, etc., etc. Ici, par exemple, je remarque le mot allégresse. 23 fois le mot allégresse dans Isaïe. 23 fois le mot allégresse dans Isaïe. 25,9 par exemple. Donc là, pareil, c'est une allégresse. C'est une joie immense. C'est ça son approche de Dieu. Il y a un monde qui vit dans le péché, il y a des Assyriens, il y a des menaces de toutes sortes, mais lui, il a quand même quelque chose avec Dieu, il a une allégresse. En ce jour-là, on dira, voici, c'est notre Dieu en qui nous avons confiance, c'est lui qui nous sauve, c'est l'Éternel en qui nous avons confiance, soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut. 35,10. Les rachetés de l'Éternel retourneront, ils iront à Sion avec chant de triomphe, et une joie éternelle couronnera leur tête, l'allégresse et la joie s'approcheront, la douleur et les gémissements s'enfuiront. Et puis dans la deuxième partie, à partir du chapitre 40, là aussi vous avez un grand nombre de fois le mot allégresse. Bah oui, il voit la Jérusalem céleste, il voit la délivrance à venir, il est rempli d'allégresse. Amen. Voilà, eh bien, ce que je peux vous partager comme ça, au sujet du prophète Ésaïe.